Oui, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Donc, tous ceux qui sont connectés, faites-moi signe. Et nous allons commencer. Si tu es là, fais-moi signe que tu es là. Nous allons commencer un moment de gloire dans la présence de Dieu, où le Seigneur Jésus va nous visiter puissamment et sa grâce va agir dans notre vie. Donc, si tu es là, tu nous fais signe rapidement et partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo et invitez les autres rapidement. Nous allons commencer dans peu de temps et Dieu va nous bénir. Nous allons commencer l'émission dans peu de temps. Je vous demande d'inviter les autres rapidement. Bonsoir, maman Marilyn. Bonsoir, sœur Stéphane. Bonsoir, Nishta. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, Benjamin. Benjamin, demain ne manque pas. Sois là avec toute ta famille. Invite les autres. Bonsoir, maman Julie. Mamie Natou. Dieu te bénisse, maman. Bonsoir, maman Sedna. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir, Roméo Prakash. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez les autres. Et Mili Khan. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Partagez la vidéo et invitez les autres rapidement. Bonsoir Chris, ça c'est mon fils, que Dieu te bénisse. Bonsoir Sheila. Bonsoir Anne HF, que Dieu te bénisse. Bonsoir Pascal, bonsoir beaucoup, que Dieu te bénisse. Bonsoir Habib, que Dieu vous bénisse. Yogesh, mon fils, sois béni. Salut ton papa, Brad, je ne le vois pas en ligne, il faut le dire que je le cherche. Bonsoir Carole, Aurore, que Dieu vous bénisse. Kelly Dos Santos, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres. Bonsoir Kanza Tiffany, ok. Que Dieu vous bénisse. Evangelisia, sois bénie ma fille. Marie Lartin, sois bénie. Bonsoir. Bonsoir David, Georges Dimitri, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, partagez. Invitez les autres. Rapidement, je vous donne moins 2-3 minutes. Partagez la vidéo, invitez les autres. Bonsoir Kelly, bonsoir Sephora Paul, Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous. Sois bénie, Maryse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo et invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Envoyez des cœurs, envoyez des likes, écrivez quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, invitez les autres. Quand je parle des autres, je parle des gens qui sont dans ton répertoire, qui sont américains sur Facebook. Tu les invites, tes parents, ta famille, tes connaissances. Invite tout le monde. Qu'ils soient chrétiens ou pas, invitez-le. Ne fais aucun cas de religion. Jésus est venu pour tout le monde. Invitez. Bonsoir Navada. Dieu te bénisse. Invitez les autres. Invitez. Rapidement, on va commencer dans 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore ce samedi. Que ce soit pour vous une bénédiction. Que ce moment soit pour vous une bénédiction. Et que la grâce de Dieu soit sur vous.
la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, invitez les autres. Je vous donne encore 1 minute. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter les autres. Partagez la vidéo. Dabi, sois béni. Pamela, hé ma fille, tu étais où? Sois béni. Dieu te bénisse, Monique. La servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous. Sœur Fifi, sois bénie. Yanda Kaya Baba. Claudia, sois bénie, que la grâce soit sur vous. Merci pour les bénédictions que vous m'envoyez. Le nombre de cœurs que tu envoies détermine le nombre de cœurs de bénédiction. Que tu me bénis. Et la déclare, celui qui bénira Abraham sera béni. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que vous m'aimez, que vous aimez le Seigneur, que vous aimez cette œuvre que nous faisons, que vous soutenez ce ministère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur bébé depuis l'Angola. Que Dieu vous bénisse. La sœur Elisa en Angola, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés en Angola, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Que Dieu bénisse au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Italie, en France, ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Pascal Henri, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Et que Dieu puisse te distinguer. Sois béni, bien-aimé Roméo, Ronnie. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Smita, tu viens d'arriver, tu es en retard. Sois béni, Smita. Que la grâce soit sur toi. Lee Christine Moutou. Ça me dit quelque chose le nom là. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu es au Congo, je pense. Tu es au Congo, à Pont-Noir de Ruzi. Que la grâce soit sur toi. Yanda Keya Mama. Chris, mon fils, sois béni. Que la grâce soit sur toi ainsi que ta fiancée. Que Dieu bénisse. Pas qu'elle soit béni, mon fils. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Pavel, tu viens de te connecter. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Eh Tina, sois béni. Sorelina, bonne aventure. Sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi, ainsi que ton ami et toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Oh yes. Merci beaucoup, Benjamin, pour la bénédiction. Que Dieu te bénisse aussi. Demain, ne manque pas, sois là avec ta femme, avec les enfants, avec tout le monde. Invitez d'autres personnes et Dieu nous bénira. Oui, Tina, je t'ai reconnu. Sois béni. Ruth Manu Diplo, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Nadia, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nadia, merci beaucoup. Dieu te bénisse aussi. Que la grâce soit sur toi. Sois béni, Monique. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Invitez les autres. Invitez les autres. On va commencer là. Invitez les autres. On va commencer là. Gloire à Dieu. Envoyez des cœurs, envoyez des j'aime, envoyez des likes, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Yes, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Sœur Myriam, là où se trouve, que Dieu la visite au nom de Jésus-Christ. Première dame, je viens de te connecter, que Dieu te bénisse. Mamie Natou, oui, je t'ai vu. Tu es béni. Pasteur Vivek, tu es béni, mon papa. Que Dieu te bénisse. C'est mon beau-père. Bébé. Famille Mokete, shalom. Que la grâce soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Shadaka bafleke ne meneke ya baba kolobolo. Riba ba santere ke debede. Yandaka ya baba ba kena mana foyo kolobolo. Santere ke debede faya baba. Kate Victorine, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu me contactes en privé. Je dois te parler très sérieux, très profond. Kate Victorine.
Je ne vous connais pas, mais le Seigneur me parle beaucoup sur vous. En ce moment, je parle. Kate Victorine. Yanda kaya mama makena mana foyo kolobolo. Riseke de kerabala faya kalabala. Yanda kaya baba 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 kerabala foyo kolobolo saintere kerebere. Roy DS soit béni. Kelly Dos Santos soit béni. Que la grâce soit sur vous. Shadakaya baba bakena mama mama kenama. Roméo, Ronnie, que Dieu te bénisse. Pascal Henri, sois béni encore. Pasteur Vivek, merci beaucoup. Ta présence me fait beaucoup de joie. Yano, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Natacha, tu vas te connecter. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce soit sur toi. Christelle Oge, sois béni et que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Yanda kaya mama mama kenamana foyo kolobolo. Riba baba bakena mana faya kalabala sai kerebere bere. Yata kalamala foye kerebere shain tarakaya baba kolobolo. Rinda kalabala bala 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 kena mana foyo kolobolo sain terabala foye ke. Sata kalamala foye kerebere shain tarakaya baba kolomeri fedeke. Inda kamama mama kena kamama frekende kena mana. Yondo koroboro sain tarashai kerebere faya kalamala. Natacha, pasteur Natacha, tu es bénie ainsi que ton mari, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Naomi Adassa, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Nadia Ebele soit bénie. Dabi Amirita soit bénie. Et Rebs, la parisienne, soit bénie. Shadakaya baba kenamama floko boro saintere kedebede. Chinakaya baba. Merci beaucoup Kelly, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Et mon fils Simon, depuis le Brésil, je viens de connecter, apôtre, prophète, sois béni, que la grâce soit sur toi Simon. Je suis très content, je serai parmi vous dans peu de temps au Brésil. Yanda kaya mama mama. Daniela Carré, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Clara Perpétue, Dibo, c'est ça, que Dieu te bénisse. Sois béni, Francky, tu vas te connecter, que la grâce soit sur toi. Yandaka, mama, 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 qui est béni. Soyez connectés, ne soyez pas distraits. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Disposez-vous au Saint-Esprit, soyez connectés. Et la gloire de Dieu va se manifester. Smith, sois béni. Je t'aime beaucoup. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kaya mama mama kenamana foye kede bere bere. Santa la kaya baba kolobolo. Inda kaba fle kede bere bere. Santa la kaya baba bakanamana foye kolobo. Rinda kaya mana. Marlene soit béni. Francky soit béni. Ainsi que mon nom Franck. Tes enfants, le nouveau bébé, que Dieu vous bénisse, ainsi que ton mari, que la grâce de Dieu opère dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ok, je vais commencer rapidement en vous disant 3 points que j'ai notés ici. Je vais vous exhorter, après nous allons prier avec vous. Je vais vous exhorter pendant que... Ne soyez pas déconnectés. Je suis connecté, je vous dis un peu. Et après, nous allons prier avec vous. Et Dieu va agir. La grâce de Dieu va se manifester. Il y a des secrets. Il y a des principes qui libèrent l'onction prophétique. Il y a des choses qui amènent l'onction prophétique. Il y a des choses qui font ce que une prophétie qui est sortie de la part de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui font ce qu'une prophétie rentre dans l'accomplissement. Je vous prépare parce que jusqu'alors, on n'a pas encore commencé le scanner. Nous allons commencer cela à partir de lundi. C'est lundi et je vais prendre 3 jours. Nous avons ce que moi je vais appeler explosion prophétique. Ça sera le scanner, ça sera l'IREM, ça sera tout ça là. Ça sera le GPS prophétique. Le GPS prophétique. Ça sera l'explosion prophétique. Ça sera le scanner prophétique.
on aura 3 jours, lundi, mardi et mercredi. 3 jours spéciaux, scanner. Nous allons entrer en profondeur, nous allons dévoiler les œuvres des ténèbres. Alors, ceux qui prient déjà, mettez ça en prière, soutenez l'homme de Dieu dans la prière, que l'atmosphère soit propice, que Dieu soit glorifié, que les âmes soient sauvées, que ce soit 3 journées de résurrection. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Et nous sommes au 5e mois, qui est le mois de la grâce. Donc, les 3 jours que nous allons passer avec vous le lundi, le mardi et le mercredi, sera 3 jours de jeûne et de prière. Nous serons en temps de jeûne et nous allons prier pendant ces 3 jours. Tout le monde, nous allons jeûner et nous allons prier. Je vais à la fin vous donner les directives, comment ça va se passer. Et Dieu sera glorifié. Et pendant ces 3 jours, pour ceux qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, des gens qui sont paralysés, des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ne savent plus quoi faire, qui ont une maladie où la médecine ne sait plus quoi faire, tout ce que j'ai tenté n'a pas réussi. Nous croyons la grâce de Dieu et Dieu va agir. Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais soulever avant que je commence. J'ai noté ici 7 points. 7 points qui fassent que une prophétie s'accomplisse. Quelqu'un m'a écrit. Il m'a dit, apôtre, tout ce que tu dis aux gens, si ça ne s'accomplit pas, on va te traiter de menteur. Et je lui ai dit ceci, que ce que je dis aux gens, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne les connais pas. Je ne les vois même pas. Sur l'écran là, c'est vous qui me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Et je ne vous connais pas. Voyez-vous? Donc, je peux connaître de visage, de nom, comme ça, je ne sais pas. Mais connaître votre vie, tout ça, là, c'est impossible. Donc, c'est Jésus, par son esprit, qui parle et qui se manifeste à ses enfants, qui se révèle à ses enfants. Mais pour que la prophétie puisse s'accomplir, il y a des principes qui sont très, très capitaux. Je vais juste introduire, mais dans le programme de 3 jours de jeûne que nous allons faire avec vous, je vais entrer en profondeur. 2017 est ton année, tu dois vivre l'accomplissement de ta prophétie. Tu dois vivre l'accomplissement des merveilles de Dieu. La première des choses pour qu'une prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, la toute première des choses pour qu'une prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. On va lire cela rapidement. Nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 7, le verset 30. Luc chapitre 7, le verset 30. La Bible dit ceci. Je commence au verset 29. Et tout le peuple qui en Luc 7, 29 à 30. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient pas été baptisés par lui, rendirent le dessein de Dieu nul à leur égard. Les pharisiens, je répète, et les docteurs de la loi, qui n'avaient pas été baptisés par lui, rendirent le dessein de Dieu nul, inutile à leur égard. D'autres versions disent, ils rendirent le plan de Dieu inutile à leur égard, ou ils ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Donc Luc 7, 29 à 30. Voyez-vous, ceux qui ont cru, quand Jean-Baptiste est venu, et qui étaient baptisés, ils étaient sauvés. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, la Bible déclare, il y avait un dessein de Dieu à leur égard. Il y avait un plan de Dieu à leur égard. Mais le fait qu'ils ont refusé d'être baptisés, la Bible déclare, ils ont rendu inutile le dessein de Dieu à leur égard. Ça veut dire quoi? Dieu avait un plan sur eux. Mais le fait qu'ils n'ont pas accepté, le fait qu'ils n'ont pas cru à l'évangile de ce temps-là par Jean-Baptiste, ils ont annulé, ils ont rendu nul et sans effet le plan de Dieu
le programme de Dieu, le dessein de Dieu. Ils ont annulé cela à leur égard. Donc, quand une personne reçoit une prophétie, c'est une bonne chose. Mais si dans ta vie, tu n'as pas Christ, tu n'as pas accepté la nouvelle naissance, la Bible déclare, le baptême ici n'est autre que la nouvelle naissance, c'est-à-dire mourir en Christ et être ressuscité avec Jésus. Si vous voulez être crucifié avec Jésus-Christ, mourir avec lui et être ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, si toi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, même si Dieu parle sur toi, il sera compliqué que ces choses puissent s'accomplir. C'est-à-dire, toi-même par ta vie, tu vas annuler le plan de Dieu. Le plan de Dieu est accordé à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Le plan de Dieu est accordé à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Dieu dit ceci, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est-à-dire, avant que tu sois même né, Dieu sait de quoi, ce qu'il veut faire dans ta vie. Et le projet de ta vie est inscrit sur ton étoile. On verra ça un jour quand je vais enseigner, commencer des enseignements. Aujourd'hui, je n'enseigne pas. Je suis juste en train de vous exhorter seulement un peu. Donc, lorsque Dieu parle sur une personne, la chose peut ou ne pas s'accomplir. Tout dépendra de la manière dont nous nous disposons devant la présence de Dieu. Tout dépendra de la manière dont nous nous approchons devant la présence de Dieu. Les pharisiens, en n'acceptant pas d'être baptisés dans la présence de Dieu, au temps de Jean-Baptiste, alors ils ont fait quoi? Ils ont annulé, ils ont rendu inutile le plan de Dieu, le destin de Dieu à leur égard. Alors ça veut dire que toi qui m'écoutes, c'est vrai que nous prophétisons, c'est bien, c'est pas mauvais tout ça là. Mais si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ, tu mènes une mauvaise vie, tu mènes ta vie comme tu veux, tu restes dans le péché et qu'on sort, ça, en ce temps-là, tu feras quoi? Tu vas annuler toi-même le plan de Dieu à ton égard. Je prends l'exemple de Géasi. Élisée a reçu l'onction d'Élie. Élie était son mentor. Et Élie est parti, alors Élisée a hérité le manteau d'Élie. Élisée a hérité le manteau d'Élie. Sur la révèle a dit, après la mort d'Élisée, c'était Géasi qui devait aussi recevoir le manteau d'Élisée. Mais le fait qu'il n'a pas obéi à Élisée, cela fait quoi? A annulé le plan de Dieu à son égard. Jusqu'à ce que Élisée est mort avec l'onction, parce qu'il n'y avait pas d'héritier. Non pas qu'il n'y avait pas d'héritier, parce que l'héritier n'était pas obéissant, il n'est pas allé jusqu'à la fin. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le fait qu'il ne soit pas allé jusqu'à la fin, alors il a fait quoi? Il a perdu la chose de Dieu dans sa vie. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux directives divines, l'obéissance aux choses de Dieu, c'est ça ce qui va t'emmener à vivre la gloire de Dieu. La Bible déclare, l'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Donc, vous allez voir que la plupart des miracles que Jésus a fait dans la Bible ont eu pour base deux choses, la foi et l'obéissance. Ce sont les gens, vous allez voir ces miracles-là, c'était plus l'obéissance. Quand Jésus-Christ, par exemple, le tout premier miracle, dès que le premier miracle, il a fait quoi? C'était à Noce de Cana, où il a changé l'eau en vin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a juste dit d'aller puiser de l'eau, de remplir les vases, et ensuite d'amener ces vases-là à l'entrée du repas. Humainement parlant, il pouvait bouder. Humainement parlant, il pouvait ne pas faire cela, parce que ça ne répondait pas. Mais le fait qu'ils ont obéi à cela, ils sont allés, ils ont fait tel qu'il a dit, alors la gloire s'est manifestée. C'est comme ça que Marie leur dira, faites ce qu'il vous dira. Et la gloire s'est manifestée. Voyez-vous, dans Jean chapitre 5, cet homme a été guéri. Jésus a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand cet homme a obéi à la voix de Dieu, c'est en ce temps-là que le miracle s'est passé. Dans Jean chapitre 9, cet homme qui était né aveugle, Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé.
Il pouvait dire, mais je ne vois pas comment je vais marcher. Je ne vois pas comment je vais faire. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Mais avec Dieu, on obéit à sa parole. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, alors la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Donc, si tu n'apprends pas à obéir aux choses de Dieu, aux directives de Dieu, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent avec Dieu. Ce fut le cas avec Naaman, le lépreux. Voyez-vous? Il a quitté la Syrie, c'est un général. Il est venu en Israël. Et Élisée, tant qu'un prophète, lui a dit, va te jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et quand il est sorti, le fait qu'Élisée ne l'a même pas reçu, il était déçu. Il dit, attends, dans mon pays, on a des piscines, on a des fleuves qui sont mieux que le Jourdain. Sur quoi le Jourdain, c'était un fleuve qui était un peu sale. Voyez-vous? Mais lorsqu'il a boudé, mais quand son serviteur dit, maître, mais il est mieux seulement que tu puisses obéir, faire ce qu'il a dit. Quand il a obéi et qu'il a fait cela, la gloire s'est manifestée. Il n'y a pas quelque chose que le miracle ne s'opère pas lorsqu'il tombe la première fois, ni la deuxième fois, mais c'est lorsqu'il obéit jusqu'à la 7e fois, comme l'homme de Dieu le lui avait dit. C'est alors que la lèpre disparut à l'instant et la gloire s'est manifestée. Quand vous obéissez, c'est alors que Dieu va agir. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, est très élevé, s'il est le Fils le plus élevé, s'il occupe le trône de Dieu, s'il est un homme qui est souverain, c'est parce qu'il est celui qui a obéi à Dieu tel qu'aucun homme sur la terre ne l'a jamais fait. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est descendu, il a obéi à la mort de la croix, jusqu'à la mort. Il pouvait dire, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et c'est comme ça que Dieu a accompli en lui le dessein. Et son nom a été élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Donc, quand vous obéissez aux directives, quand vous obéissez aux choses de Dieu, quand vous obéissez aux principes de Dieu, quand vous obéissez au rhéma de Dieu, la gloire se manifeste. Moïse, avec le peuple, se tient devant la mer Rouge. Il ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, en ce temps-là, Dieu dit à Moïse, fends la main, frappe. Quand Moïse a obéi, il a frappé, il y a eu le miracle. Ce qui nous tue, c'est que nous réfléchissons beaucoup. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on croit et on obéit à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester. Toi qui m'écoutes, recevoir une prophétie, c'est une chose. Vivre l'accomplissement, c'est aussi une autre chose. Mais je te rassure que si tu te soumets à Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu et que tu fais ce qu'il dit de faire, tu verras en toi la gloire de Dieu. Je te rassure que cette année 2017 sera ta saison. Et ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Marie, mère de Jésus au commencement. Lorsque l'ange est venu le voir, l'ange lui a dit, tu as reçu grâce et tu seras enceinte. La Bible déclare, Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Il va commencer à chercher les explications. Avec Dieu, on ne cherche pas d'explications. Jusqu'à ce que, quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il a arrêté de ne pas discuter avec Dieu. C'est en ces temps-là que le Saint-Esprit a pris le contrôle de son ventre. Et la gloire de Dieu a commencé à se manifester. Pour que la prophétie puisse s'accomplir, naissez de nouveau. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui en nous. Jésus-Christ est la prophétie par l'excellence. Jésus-Christ est la parole. La parole, c'est la prophétie par excellence. Et celui qui a Christ en lui, il va expérimenter la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence. Et ensuite, les promesses de Dieu prophétiques vont s'accomplir dans notre vie. Deuxièmement, il faut obéir à Dieu. Troisième point, avant de finir, une autre chose pour vivre la courte prophétie, il faut éviter ce que j'appelle le péché de la familiarité.
le péché de la familiarité. C'est un péché qui nous empêche de ne pas vivre l'onction de Dieu, de ne pas entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est-à-dire, tu es là, tu es déjà habitué aux prophètes, tu es habitué aux hommes de Dieu, tu es habitué à l'apôtre Franck Ebara, tu es habitué à ton pasteur, tu es habitué. Écoutez, lorsque le prophète, même s'il est ton oncle, même s'il est ton cousin, même s'il est ton mari, ou ta femme, ou je ne sais pas quoi, quand tu le prends comme ton oncle, il sera difficile que ce qu'il dit puisse s'accomplir dans ta vie. Tu es tellement habitué avec lui, tu le vois comme tu veux, vous voyez à chaque instant, tu sais comment ça fait quoi? Ça fait descendre en toi la considération. Et cette considération empêchera à ce que la connexion prophétique s'établisse entre vous deux. Même s'il te parle, tu prends ça à la légère. Pourquoi? Parce que tu es habitué avec lui, tu parles avec lui, tu le connais, et qu'on sort, et tu n'arrives plus à considérer certaines choses. Autrement, ça fait quoi? Ça casse l'onction prophétique entre vous deux. C'est pour ça que Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. Il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais le fait que Jésus-Christ était né à Nazareth, il a grandi à Nazareth, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth, tout ça là, où était sa famille, donc sa mère Marie et son père adoptif Joseph et consort. Vous allez voir que à Nazareth, Jésus n'a pas opéré des miracles. Ce qu'il a dit sur Nazareth, ça ne s'est pas accompli. Pas qu'il a dit, je m'excuse, ce qu'il devait faire, il n'a pas opéré. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Ses propres faits de Jésus-Christ ne croyaient pas en lui. D'ailleurs, dans la Bible, ils l'ont traité de fou. C'est écrit dans la Bible. Ils lui ont dit, tu es insensé, tu es un homme fou, tu as perdu de sens. Ils le traitaient d'un homme orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués avec lui. Ils vivaient avec lui, ils étaient avec lui et ils n'ont pas cru en lui. Vous voyez quelque chose? Même Joseph, mais le mari de Marie, vous allez voir qu'on parle de lui lors de la naissance. Après, on parle encore de lui lorsque Jésus-Christ va au temple. Après, on ne parle plus de Joseph. On ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. Est-ce qu'il était mort? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils ont eu des enfants avec Marie, parmi lesquels il y a Jude, il y a Jacques. Donc Marie a eu d'autres enfants sur la Bible, Jacques, Jude et autres. Tu vois, un jour, on dit Jésus-Christ, que ta mère, tes frères, tes soeurs te cherchent. Il dit qu'ils sont ma mère, qui sont mes frères, mes soeurs, sont ceux qui écoutent la parole avec moi. Donc ils n'étaient pas avec lui. En dehors de Marie, sa mère, qui était accrochée avec son fils. Mais les restes, les gens et consorts, ils se sont convertis que lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Voyez-vous, quand il est mort, il est ressuscité. Mais durant les 33 ans et demi de son ministère, avec toute cette gloire, où il entraînait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les hommes. Sans compter les femmes et les hommes, on va arriver à plus de 35 000 personnes qu'il entraînait avec lui. Mais ses frères n'étaient pas là. Ses frères ne venaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas en lui Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par la familiarité. Ne t'habitue pas avec un prophète. Si tu t'habitues avec un prophète, il y aura un jour où il te dirait quelque chose, tu prends ça comme de la blague. Tu dis, il me connaît, ou tu dis, j'ai déjà vu, ou tu dis que, ben attends, parce que tu t'habitues, et tu bloques en toi l'onction de Dieu. Tu rates ton miracle. C'est comme ça que je vais dire ceci, qu'un prophète n'a jamais été prophète dans sa propre patrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués, il y a la familiarité, alors ils ne croient plus en lui. Et cela met un obstacle, ça empêche à ce que l'onction prophétique puisse se manifester. Donc, quel que soit ce que Dieu fera avec toi, toi reste enfant et que le Père reste le Père. Tu dois faire la différence entre Jacob et Israël. C'est qui Jacob? Jacob, c'est l'homme physique. Jacob, c'est ce voleur. Jacob, c'est celui qui est né d'Isaac et de Rebecca. Jacob, c'est celui qui a supplanté son frère.
Voyez-vous? Mais dans Jacob, il y a une autre dimension qui n'est pas née d'Isaac et de Rebecca. C'est ce qu'on appelle Israël. Israël, c'est qui? C'est l'homme d'alliance qui est dans Jacob. C'est l'homme d'alliance, c'est celui qui a rencontré Dieu. C'est celui qui a croisé Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Vous allez voir dans Genèse 49, quand Jacob parle, il dit à ses fils, approchez-vous de moi, fils de Jacob. Mais quand il dit, écoutez Israël votre père. Et dans le nombre 24, lorsqu'on parle de Jacob ici, qu'ils sont beaux, les tentes de Jacob et les demeures d'Israël. Donc sur les tentes, on dit Jacob. Mais quand on parle sur les palais, on dit Israël. Les tentes, c'est quelque chose qu'on peut démonter, qu'on peut déplacer, qu'on peut détruire facilement. Mais lorsqu'on parle sur ce qu'on bâtit pour la vie, donc les demeures, les palais, on ne dit pas Jacob, on dit Israël. C'est ça la différence entre Jésus et Christ. C'est que Jésus, c'est le fils de Marie. C'est que Jésus, c'est celui qui est né en l'an 600, en l'an 0, et qui est mort en l'an 33. Voyez-vous? C'est que Jésus, c'est celui-là qui pouvait pleurer, qui pouvait avoir sommeil, qui pouvait avoir faim. Dans Jean 4, c'est ça Jésus. Maintenant, dans Jésus, il y a Christ. Qui est Christ? Christ, c'est la plénitude de la divinité qui était dans Jésus. Christ, il n'a pas de commencement et il n'a pas fin de jour. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Christ, c'est l'esprit divin qui était en Jésus. C'est pour cela on pouvait tuer, détruire le corps et non jamais le Christ. Donc Jésus-Christ a deux dimensions. Il est 100% homme et 100% Dieu. Il est homme, il est Dieu. Voyez-vous? Et la partie Dieu, c'est ce qu'on appelle Christ. Le mot Christ veut dire Christos, qui veut dire loin. Loin, l'onction. Loin. Alors, la relation que tu as avec un homme de Dieu, avec ton pasteur, même si c'est ton mari ou ta femme, ta cousine, ton cousin et ton sort, tu dois savoir arriver à faire la différence dans ces deux choses. Cette différence te permettra de recevoir des choses de lui. C'est pour cela que Jésus avait la foi, il était content. Quand il vient chez les pharisiens et que les pharisiens ne le reconnaissent pas comme tel. Mais par contre, quand une prostituée vient et il le reconnaît, alors il était dans la joie. Il était dans la joie. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, soyez connectés. Ne voyez pas un Africain qui est en face de vous. Ne voyez pas un jeune homme qui est en face de vous. Non. Vous voyez Dieu à travers son serviteur qui est destiné à vous parler, à vous aiguiser. Juste une parole ointe d'un oint de Dieu est destinée à changer l'histoire de ta vie. Pour conclure, avant que je puisse prier, la Bible déclare, Élisée arrive à Sunem. Quand il arrive à Sunem, alors les jeunes gens de la ville se moquent d'Élisée parce qu'il était chauve. Et Élisée parle. Et quand il parle, les ours sortent et ils tuent les enfants. Ils se moquaient d'Élisée. Mais dans cette même ville, une autre femme, qu'on appelle la femme Sunamite, a vu Élisée et elle va dire à son mari, chérie, cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Donc, lorsque les autres voient autre chose, qu'un homme, tout ça là, il est bizarre, tout ça là, ils se moquent de lui, mais Élisée voit un saint, la Sunamite voit en Élisée un saint homme de Dieu. Et elle témoigne cela à son mari. Elle confesse cela à son mari. Alors, automatiquement, alors quand Élisée rentre chez elle, elle déclare, ils ont même construit une chambre haute pour Élisée. Vous savez quelque chose? Quand Élisée vient chez la femme la reçoit, mais la femme n'est pas trop liée à Élisée. Ce n'est pas son ami, c'est un prophète de Dieu. La preuve est que Élisée vit chez la femme, Élisée ne connaît même pas le nom de la femme. Vous voyez quelque chose? Lorsqu'Élisée passe cette femme-là, il dit à Géasi, appelle-moi cette Sunamite. Ça peut dire, appelle-moi cette Française. Appelle-moi cet Africain, appelle-moi ce Camerounais, appelle-moi cet Ivoirien, appelle-moi ce Mauricien, donc, cette Mauricienne. Donc, il ne connaît pas le nom de la femme.
Parce qu'ils ne sont pas vraiment liés. Et pourtant, il vit chez lui, oui. Elle a construit pour lui, oui. Elle a équipé la maison, oui. Mais la femme sait que c'est un homme de Dieu. Elle impose le respect. Alors elle rentre dans sa victoire. Et lui dit, femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. La femme ne croit même pas. D'ailleurs, elle lui appelle mon Seigneur. Le mot Seigneur ici, ce n'est pas Seigneur Dieu, non. C'est-à-dire le mot Seigneur veut dire maître. Hein? Rabbi. Ou encore Adonai. C'est-à-dire maître. Rabbi, Adonai, ça c'est Seigneur, c'est-à-dire maître. De celui dont je suis au-dessus de moi. Mon maître, si vous voulez. Voyez-vous? Il dit, ne trompe pas ta servante. Elle ne croit même pas. Mais le fait qu'elle était connectée à l'alliance, il y a des miracles, il y a des choses qu'on reçoit de la part de Dieu juste à cause de l'alliance que tu as avec l'homme de Dieu. L'alliance que tu as avec l'homme de Dieu va impacter et influencer l'histoire de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut dire Amen? Donc, elle a reçu un enfant sans même croire. Oh, la Bible déclare qu'il est impossible de recevoir si on ne croit pas. Mais elle n'a pas cru, mais elle a reçu un enfant. Sans même demander, elle n'a pas prié, mais elle a reçu un enfant. Pas à cause de la prière, mais parce que elle avait reconnu l'homme de Dieu dans un milieu hostile, dans un milieu où on parlait du mal de l'homme de Dieu. Mais elle a reconnu que c'est un homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. Elle a témoigné à son mari, le contraire, ce n'était pas son problème. Et alors, elle a reçu le miracle. La preuve est que même que lorsque l'enfant qui est venu et que l'enfant est mort, elle ne s'est pas troublée. Elle avait confiance. Elle a pris le bébé, le cadavre. Elle a mené ça dans la chambre haute où était l'homme de Dieu. Et elle a dit à son mari, tout va bien. Voyez-vous, la dimension auquel elle était attachée. Elle savait que c'était son mentor. C'était son père spirituel. Même s'il n'était pas allé de loin, mais son onction était là. Et la gloire de Dieu pouvait se manifester. Amen. Alors, je veux parler à tout le monde. Je pense que c'était juste une exhortation. Tout à l'heure, on va commencer. Je vais prier pour vous et je vous dis certaines choses. Et nous allons clôturer par là. Amen. On va clôturer par là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que j'avais prévu de vous apporter. Je pense que c'est l'essentiel. Ok. Donc, je vous dis ceci. Alors, concernant l'Internet, quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que réellement, de loin comme ça, on peut prophétiser sur les gens? Je dis oui. Au fait, dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Les frontières n'existent pas. Voyez-vous, l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps est limité et géré par le temps et par l'espace. Mais l'âme et l'esprit d'une personne, c'est un autre monde. Ce corps est lié au monde matériel. Mais ton esprit a aussi une vie. Est dans une autre dimension, mais qui n'est pas liée à ce monde. Je donne un exemple. Tu peux te trouver aux États-Unis, en ce moment où je parle, et la nuit, dès que tu dors, tu rêves que tu es en France. Tu vois? Tu rêves que tu es en France, tu vois quelque chose, on songe, et après quelques jours, la chose s'accomplit. Mais tu n'as pas pris l'avion, tu n'as pas eu le visa, tu t'es pas déplacé, tu n'as pas payé le billet, tu vois. Mais ton esprit, en un clin d'œil, peut se trouver encore ailleurs. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a pas de limites. Les limites sont charnelles. Les limites sont liées à ce monde matériel. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de limites. Dans le domaine spirituel, les esprits sont connectés. Tu peux être en Angleterre. Ton mari peut être à l'île Maurice ou ta femme. Si vous êtes liés par l'esprit, et si ton esprit est très élevé, je vais enseigner cela, comment laisser cet esprit impacter ton esprit, tu peux ressentir ce qui se passe dans la vie de ton mari ou ta femme ailleurs. C'est comme des mères. Une vraie mère peut avoir un instant où il est au salon
Il n'a pas vu que sa fille ou son enfant est en danger dans la chambre. Mais elle peut sentir en elle à l'instant que non, mon enfant est en danger. Quelque chose peut le conduire, peut le déplacer et l'emmener à aller rencontrer son enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est un instinct qui est maternel. Et cela existe. Donc, le monde matériel a des limites, mais le monde spirituel n'a pas de limites. Le monde spirituel n'a pas de limites. Voyez-vous? D'ailleurs, je vous dis ceci, l'homme ne dort jamais. L'homme ne dort jamais. Parce que l'homme est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Au fait, quand le sommet de l'homme, c'est une porte à l'esprit. Le corps ne fait que donner la relève à l'esprit d'opérer. C'est ton corps qui dort, qui s'assoupit, mais ton esprit est en éveil. Donc, il n'y a pas de limite entre moi et vous. Tout ce que vous avez vu pendant ces 3 jours se faire, c'est une preuve pour vous prouver, voyez-vous, que Jésus-Christ est vivant et que le Saint-Esprit n'est pas de l'histoire. Hein? C'est une réalité. Et vous avez vu comment Dieu pouvait agir, comment Dieu pouvait démontrer sa présence, comment quelqu'un qui est loin en France peut vous dire ce qui se passe à l'instant de votre maison, quelqu'un qui vient de rentrer, et vous confirmez cela. Voyez-vous, ce que vous avez vu, c'est une preuve de l'onction prophétique. L'onction prophétique n'a pas de limites. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Les esprits sont connectés. Nous sommes ensemble, réunis ensemble. Amen. Sur la montagne de Sion, dans la présence de Dieu, en ce moment. Donc, ce n'est pas un problème, ok? C'est possible que Dieu parle comme vous l'avez expérimenté. Et j'aimerais vous dire que ce que vous avez vu ces 3 jours, ce n'est qu'un commencement qui annonce un grand réveil. Parce que les prochains prophètes, les prochaines prophétesses, ça sera toi. Ça sera ton mari, même s'il est païen. Ça sera ta femme, même si elle est païenne. Ça sera quelqu'un que tu peux peut-être négliger. Mais j'annonce, ça sera toi. Si tu dis Amen, que l'onction prophétique que tu as vue dans ces 3 jours puisse descendre dans ta vie, dans ton esprit, et que cela affecte ta destinée. Qui dit Amen, et que tu reçois cela. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse ma fille, la prophétesse Inès. Que la grâce soit sur toi, sois bénie. Là-bas à Orléans. Gloire à Dieu. Donc je disais que Dieu opère et que Dieu agit. Comment Dieu, vous ne me voyez pas, comment quelqu'un dont vous ne voyez pas peut vous décrire comment vous êtes habillé. Ça s'appelle la divinité. Ce n'est pas un homme qui peut le faire, même pas moi, non. C'est lui seul qui peut le faire. C'est lui seul qui peut accomplir de telles choses. Ça s'appelle le surnaturel, l'onction prophétique qu'il a promis en ce temps de la fin. Alors nous allons prier. Je les différents points dont j'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé sur le péché de la familiarité et j'ai parlé de donner sa vie à Jésus. Amen. De donner sa vie réellement à Jésus pour vivre et palper la gloire de Dieu, devenir un témoignage au nom de Jésus-Christ. Je pense que c'était juste une petite introduction, ok, mais la semaine prochaine, le lundi, mardi, mercredi, durant ces 3 jours de jeûne, nous allons encore expérimenter au-delà de ce que vous avez vu. Nous appelons cela le scanner. Et l'onction prophétique est en marche. Le scanner est en marche. Comme l'a dit le frère en faveur, ainsi que sa femme Chandra. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais faire juste une courte prière pour vous. Et demain, dimanche, il n'y aura pas la séance parce que je vais me concentrer au culte. Vous aussi, allez dans l'église. Celui qui n'a pas une église, cherche une église, vas-y. Ceux qui ont des parents, des amis, des connaissances à Paris, dans la région parisienne, je vous demande de les recommander à être demain à 14 h au centre de la parole Shekinah. Nous nous trouvons à Sarcelles. Vous arrivez à garder Sarcelles sur le RRD et prend le bus 270. Et il y a un arrêt qui est là que j'ai oublié. Donc tout à l'heure,
On va vous balancer l'adresse et les références. Vous les envoyez, vous les appelez, vous les écrivez. Vous les dites d'aller rencontrer Dieu. D'aller voir Dieu. Je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Et Dieu va se manifester. Donc, le culte, c'est à 14 h. À 14 h. Et Dieu va vous faire du bien. Nous sommes Shekinah, là où l'aiglon devient l'aigle royal. Et la gloire va se manifester. Ok, donc c'est ça. L'adresse c'est faire à cheval. Donc, tout à l'heure, on va passer toute l'adresse complète. Et Dieu va vous bénir. Et ceux qui sont de la région parisienne, même si tu es dans le 92, 91, n'importe où, venez palper la gloire de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Parce que Dieu va agir dans votre vie. Merci beaucoup, ma soeur, pour l'arrêt. Je ne retiens pas trop les noms bizarres comme ça. C'est un peu compliqué les noms là. D'accord, nous allons prier. Pendant que je prie, la gloire de Dieu va se manifester. Pendant que je prie, le Seigneur Dieu va agir dans votre vie. Je pense qu'on a fini. Ceux qui ont besoin de passages, tout ce que j'ai donné là, j'ai écrit donc sur Naaman, sur tout ça là, je vais vous donner à la fin. Vous voyez son projet, je vais vous donner ça. Et Dieu va vous bénir. Que la grâce soit sur vous. Alors, nous allons commencer à prier. Demain, ne manquez pas, soyez là, invitez les autres, envoyez les autres, recommandez-les, et Dieu va nous bénir. C'est le temps de Dieu, c'est le temps du surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier maintenant. Yanda kaba floso kerebere kaya mama kenamana. Inda kaya baba kolobolo shaintere kerebere kaya baba kenama. Rima basa kalabala foyo kolobolo. Shadakaya baba bakina mana foyo kolobere saintere kerebere. Riba baba kolobolo saintara kalamala foye kerebere. Riba sakaya baba bakina mana foyo kolobo. Père, que ta grâce se manifeste. Je prie, oh Dieu, pour ces hommes. Je prie pour ces femmes. Je prie pour ces familles. Je prie pour ces couples. Je prie pour ces enfants. Je prie pour ce peuple. Je prie, au Dieu de gloire. Père, pour tes serviteurs. Je prie pour ces intercesseurs. Je prie pour ces chantres au Dieu de mon roi. Je prie pour tous ces lévites, oh mon Dieu, Père, qui œuvrent dans le sacerdoce. Jésus, je prie que ta grâce opère et agisse dans leur vie. La Bible déclare, ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que ta main puissante, oh mon Dieu, puisse opérer et agir. Laisse que ta main puissante, au Dieu de gloire, puisse se manifester maintenant, Dieu de gloire. Père, que l'onction prophétique puisse être leur partage maintenant. Que ta gloire soit palpable dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant ta main touche-les, Seigneur, au Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu as été affecté. Il y a un esprit qui agit dans ta vie sous forme de sida. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Dieu est en train de te guérir maintenant. Tu pleures beaucoup. Par rapport à cela, Dieu est en train de te guérir maintenant, ce moment où je parle. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Dieu te guérit. L'onction de Dieu est en train de te guérir maintenant. La puissance de Dieu est en train de te guérir maintenant. Là où tu es, tu reçois ton miracle maintenant. Oui, tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans ta victoire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kalama mama sekerebere. Shadakaya baba baba kenamana foyo kolobo. Riba basake amama makenamana. Il y a quelqu'un que tu es en train de visiter. Tu es ici. Tu es né le 11 novembre. Quelqu'un qui est né le 11 novembre. Quelqu'un qui est né le 11 novembre. Tu es là. Tu es né le 11 novembre. J'aimerais que tu puisses confirmer. Tu es là, tu es né le 11 novembre. Confirme rapidement. La main de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu est en train de te visiter. La grâce de Dieu est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train de te visiter. Tu reçois un miracle maintenant. Yandaka mama sekerebere. Shadakaya babakena mana foyo kolobo. Et notre personne qui est ici, tu es connecté, tu es né le 4 octobre. Le 4 octobre. Ok, il y a une soeur qui confirme. Voilà, elle est passée, je n'ai pas trop vu le nom. Quelqu'un a confirmé qu'elle est née le 11 novembre. La personne est passée, je n'ai pas bien vu le nom. Ok, la main de Dieu est sur toi.
La grâce de Dieu est dans ta vie. Cette personne, je ne sais pas si elle a déjà été au Cameroun, si elle a déjà été au Cameroun, ou si elle a été au Cameroun, ou si elle a des parents au Cameroun, ou si elle a la famille au Cameroun. La main de Dieu est sur toi. Nadia Ebele, le 11 novembre. Ok, Nadia Ebele, est-ce qu'elle est au Cameroun? Il y a quelqu'un qui est entre le Cameroun et le Gabon. La gloire de Dieu est sur toi. La main de Dieu te visite. Le Seigneur te visite. Ok, la personne du 4 octobre vient de confirmer. Yanda kama mama kena mana feke. Je demande que ces personnes puissent me contacter en privé. La gloire de Dieu est en train d'agir d'opérer dans votre vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. Et cette personne qui est née en novembre, le 11, Nadia Ebele, le Seigneur va te visiter. Tu seras une grande femme. Je vois une grande destinée prophétique au devant de toi. Larissa Colombe. Larissa Colombe est née le 11 novembre. Gloire à Dieu. Sur toi est la gloire de Dieu. La main de Dieu est en train de te visiter, Larissa Colombe. Le Seigneur va te visiter. Je te vois entrer dans ton mariage. Larissa Colombe, je te vois entrer dans ton mariage. Je te vois entrer dans ton mariage. Attends-toi à cela. Ta saison de gloire est arrivée maintenant. Ta saison de gloire est arrivée maintenant. L'Esprit me dit qu'il a vu ton amour et ton obéissance à sa parole. Il s'est souvenu de toi. Et il te visite maintenant. Reçois ton miracle. Et vis en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que cette personne puisse me contacter en privé. Larissa Colombe. Et il y avait une autre, j'ai oublié le nom. Le nom est écrit là, j'ai oublié. Il faut que en privé. Il y a quelque chose que je me l'ai dit, mais je n'ai pas dit ça en public, je le dis en privé. Nadia Ebele revient du Gabon. Gloire à Dieu. La main de Dieu est sur elle. Et je la vois percer. Elle sera une grande femme qui va occuper des grands postes. Elle sera une grande femme qui va occuper des grands postes. Je vois la grâce de Dieu opérer dans sa vie. Dans ton pays, tu vas occuper des grands postes. Attends-toi à cela. Le Seigneur va t'élever. Et Dieu est en train de te positionner et de faire de toi un signe. Un signe. Tu es là, tu as un enfant qui s'appelle Estelle. Tu as un enfant qui s'appelle Estelle. Tu as un enfant qui s'appelle Mélodie. Et Mélodie, je le vois lié à quelqu'un qui s'appelle Estelle. Tu as un enfant qui s'appelle Mélodie. Mélodie, c'est ton enfant. Mais par contre, cette Mélodie est liée à quelqu'un qui s'appelle Estelle. C'est qui? Mélodie, qui est ton enfant. Et Mélodie est liée à quelqu'un qui s'appelle Estelle. C'est pas ta copine ou c'est quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Si la personne est là, qu'elle puisse me confirmer. Yandaka mama sekerebere. Yandaka ya mama kolobolo. Saintere kerebere. Shadaka ya baba kenamana foyo kolobolo. Si la personne est là, j'aimerais qu'elle puisse confirmer. Je dis à quelqu'un, tu as un enfant qui s'appelle Mélodie, et Mélodie est liée à quelqu'un qui s'appelle Estelle, ou Mélodie qui s'appelle Estelle. Estelle ou Estelle, un nom comme ça. Tu joues dans la même famille. Dans la même famille, je vois quelqu'un qui s'appelle Elisabeth ou Elisabeth. Tu es dans la même famille, je vois qu'elle s'appelle Elisabeth ou Elisabeth. Je vois un accident. J'aimerais que la personne puisse se confirmer afin que je puisse avancer. Si la personne est là, tu as un enfant, je précise, qui s'appelle Mélodie. Mélodie a une relation, ou je ne sais pas quoi, qui s'appelle Elisabeth. Ok, donc ce sont ses filles, Mélodie, et Estelle, c'est sa soeur. Et c'est qui Elisabeth? Ou Isabelle, ou Elisabeth, c'est qui? J'aimerais que tu puisses confirmer si tu connais, parce qu'elle a confirmé si ce sont ses enfants. Mais Isabelle ou Elisabeth, c'est qui? Shadaka bafle kenemene.
La personne s'appelle Marie Latin. Et Marie Latin, tu as 4 enfants certainement. Tu as 4 enfants. Au fait, tu es destiné à avoir 5 enfants. Parce qu'il y a un autre enfant qui n'est pas mais qui arrive. Yes. J'aime ça. Yanda kaba flekere bere manako yobolo. Shadaka yababa kenamana foyo kolobolo. Si la personne est là, j'aimerais qu'elle puisse confirmer et nous allons avancer et Dieu va agir. Nous sommes dans la saison de gloire. Nous sommes dans le temps prophétique. Nous sommes dans le temps de Dieu où nous vivons la gloire de Dieu. Qui s'appelle Ornella? Qui s'appelle Ornella? Qui s'appelle Ornella? Ou qui connaît qui s'appelle Ornella? Shadaka mama fleke de bede. Iyandakaya mama makalamana ideseke de bede. Fayakaya baba bala sokolo boro shaita la kalama. Ornella, Ornella. Oui, elle dit qu'elle a 4 enfants. Yes. Gloire à Dieu. Qui s'appelle Ornella? Ou tu as quelqu'un là chez toi qui s'appelle Ornella? Ça peut être toi qui est avec mon ligne, ou ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi qui s'appelle Ornella. C'est la même chose. Si la personne là, c'est de confirmer cela, de dire cela et nous allons prier. Aujourd'hui, on va parler trop loin. Ursula Ndo, là c'est passé. Wow. Shadaka mama mama makenamana. Kerebede fayababa kanamana sentere kerebede. Ok, nous allons prier, je vais prier. Ah ok, la personne est là, Ornella Speed, un truc comme ça là. Tu as la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de te visiter. Ornella, tu as la grâce de Dieu et le Seigneur est en train de te visiter. Je vois des mariages dans ta famille. Je vois beaucoup de filles dans ta famille et je vois les mariages dans ta famille. Et le Seigneur est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Est-ce que la personne qui vient d'écrire là, est-ce qu'elle peut réécrire pour que je voie son nom complet? Est-ce que la personne peut réécrire s'il vous plaît? Tout à l'heure, elle a écrit quelque chose là. Est-ce qu'elle peut réécrire? Le Seigneur est en train d'agir dans sa vie. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans sa vie. Ok, on est là. On est là. Est-ce que tu connais Franklin ou Frankie ou Franklin? Non. Tu connais Frankie ou Franklin? Non. Et donc, je vois Frankie, je vois Franklin, et non comme ça là, toujours lié à Ornella. Elle est où? Elle est partie? Shadakaya mama makena mana foyo kolobolo saintere kedebede. Tudakaya mala foye kedebede sainta la kaya baba baba. Elle est là, c'est qui? C'est qui Frankie ou Franklin? C'est qui? Je vois Franklin. Je vois Jerry. Je vois Jerry. Enfin, je vois une famille. Une famille qui a été dominée. Une famille qui a été dominée. Une famille qui aime Dieu, mais vous avez été dominé par un esprit de pauvreté. C'est son oncle. Yes. Mais c'est pas elle qui écrit. Ah d'accord. Ok. Ok. Une famille qui a été dominée par un esprit de pauvreté. Mais on veut, il y a un appel. C'est toute la famille qui est appelée à servir Dieu. Dieu va t'utiliser pour le réveil de ta famille. Et la gloire de Dieu va agir dans ta famille. Je vois le Seigneur sur cette famille et vous visitez maintenant. La main de Dieu est en train d'opérer dans votre vie. Tu es un instrument que Dieu a utilisé, que Dieu a mis à part, afin qu'à travers toi, que sa gloire puisse se manifester et que son nom soit témoigné. Toujours dans la même famille, il va qui s'appelle Jerry. Tu es dans la même famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Jerry. Jerry, j'entends Jerry dans la même famille. Jerry. Jerry, je vois aussi Johanna. Joanne ou Johanna, un nom comme ça. Tu es dans la même famille. Ok, elle confirme, elle dit Amen. J'aimerais que le lundi, que toute la famille soit réunie durant ce programme. Elle dit c'est son cousin. Ok, qu'ils soient réunis. C'est une famille qui a été divisée,
qui a été détruit. Mais je vois le Seigneur vous reconstituer. Je vois le Seigneur vous réconcilier. Je vois le Seigneur vous amener dans un nouveau départ, dans une nouvelle dimension. Il y a un réveil spirituel qui se déclenche de cette famille. Et la gloire de Dieu est en train d'agir maintenant à travers toi. Tu dois te disposer à être un instrument que Dieu va utiliser afin que sa gloire puisse se manifester. Pour savoir que Dieu fera cela dans votre famille. Vous allez voir à partir de maintenant, cette année, vers la fin de l'année. Vous allez compter à partir de maintenant. De compter au moins 7 mois et demi. À partir de maintenant, vous allez voir qu'il y aura des fiançailles. Et des mariages qui vont commencer à se déclencher dans votre famille. C'est le premier signe. Je vois même des mariages qui sont en vue. Oh yes. Mais je vois des combats. Et je vois des combats. Mais la gloire de Dieu est là. Et le Seigneur est en train de vous visiter. Accrochez-vous à Dieu. Soyez un et laissez Dieu opérer dans votre vie. Il y a une puissance de la sorcellerie qui est dans votre famille. Et je vois que vous avez un lien avec Rodrigo. Yes. Mais je vois la main de Dieu s'étendre et opérer dans votre vie maintenant. Ce soir, en ce moment où je parle. La Bible déclare, si tu crois, tu es sauvé, toi et ta famille. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la malédiction qui ont lié cette famille sont en train d'être brisées ce soir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez votre libération et entrez dans votre destinée prophétique. Vous allez servir Dieu. Toute la famille va servir Dieu. C'est un vent qui a soufflé. Cela est dans le programme de Dieu. Et ces choses, ça s'accomplira tel que l'Esprit est en train de le dire. Parce que votre saison est arrivée maintenant. Oui, votre saison est arrivée maintenant. Saisis cela et rentre dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kalamala foyo kolobo. Shadakaya bababa kenamana mana. Il y a quelqu'un, tu as une boule dans ton sang. Une boule dans ton sang. Une boule dans ton sang. Mais la main de Dieu est en train de te visiter maintenant. C'est un esprit impur qui veut t'amener à la mort au moyen du cancer. Mais je vois la gloire de Dieu en train de te visiter maintenant. Je vois la main de Dieu en train de te visiter maintenant. Yes. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois guéri. Que cette boule disparaisse maintenant à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Que cela quitte ta vie et que cela libère ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela. Elle déclare tout arbre que le peuple sera déraciné. Je déracine cela au nom de Jésus-Christ. Et je proclame en toi la gloire de Dieu. Yanda kaya mama makena mana. Faya kaya baba sokolo bolo shetere kenemene. Yanda kaya mama mama kena mana foyo kolobo. Inda kaya mama makena mana sa intere kedebe. Et quelqu'un, tu attends une suite liée à un visa. Tu attends une suite liée à un visa. Je vois la main de Dieu t'ouvrir les portes de l'Europe. Au fait, tu cherches un visa de long séjour. Un visa de long séjour. Je vois la main de Dieu accomplir cela. Je vois la main de Dieu réaliser cela maintenant. Parce que c'est un temps prophétique pour toi. C'est un temps prophétique. Et tu rentres dans ta saison au nom de Jésus-Christ. Alors reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que la terre de là où tu es puisse te vomir. Et que tu rentres dans la destinée prophétique de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shadakaya bababa kinamana. Rika masotoro koyebere kedamana. Et kedeke ya bababa flaise kedeke ya mama kolamana. Plus rien ne peut te bloquer. Plus rien ne pourra plus jamais te bloquer. Parce que le temps de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu t'environne maintenant ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Et rentre dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kaya mama mama kenamana. Shadakaya baba bakola mala foyo koloboro. Ribebe kenemene foyo kolobolo saintere kedebere kaya mama. Rababa kenamana foyo kolobolo saintere kaya baba kanamana foye kedebere. Ichidakaya baba kenamana foyo kolobo. Je vais prier pour clôturer.
Aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire un grand service, me préparer par rapport au coup de demain, mais le lundi, nous commençons le programme de feu, comme vous avez vécu cela hier, avant-hier et les 3 jours, et Dieu va nous visiter puissamment. Invitez les autres, préparez-vous, c'est un programme puissant, où nous serons là en tas de jeûne. On va manger qu'à 18h, dans le 0h du dimanche, 0h, jusqu'à lundi à 18h, vous mangez, après vous venez au programme dans vos maisons. À 23h pour ceux qui sont de l'océan Indien, à 21h pour ceux qui sont en France, en Italie, en Belgique, en sort, et à 20h pour ceux qui sont en Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Congo, Kinshasa, Angola et consort, et à 19h pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, au Mali, comme il y a ceux qui m'écrivent de la Mali, Abidjan, toute l'Afrique de l'Ouest, à 15h pour ceux qui sont à New York, et Dieu nous bénira. Alors demain, soyez là et invitez les autres. Nous allons commencer le scanner. Nous allons commencer la prophétie. Amen. Invitez les gens qui ne croient pas, qu'ils soient dans votre maison, et on va parler sur eux. Invitez-les. Invitez les musulmans, les musulmans, invitez les hindous, invitez tous ces incrédules, les athées, invitez-les. Dites-les, viens, vois et crois. Viens, vois et crois. Viens, vois et crois en Jésus-Christ. Ça veut dire que la prophétie est un signe pour les non-croyants et aussi pour les croyants. C'est le temps de Dieu. Père, je bénis toutes ces personnes. Que ta grâce soit sur eux. Il y a des gens qui écrivent de l'Amérique centrale, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur eux. Que ta main puissante puisse se répandre dans leur vie. Que ta main puissante puisse les toucher. Père, tu es le Dieu qui a des solutions et qui cherche des problèmes. Tu es le Dieu des réponses. Tu es le Dieu qui opère et qui agit dans la vie de tes enfants. Manifeste ta gloire et règne. Manifeste ta gloire et opère. Manifeste ta gloire et témoigne ta puissance. Glorifie-toi au El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué et sois témoigné. Maintenant et pour toujours. Que ta faveur accompagne leur vie. Que ta faveur accompagne leur destinée. Que ta faveur ouvre les portes de la gloire. Père, que ceux qui ont des dossiers et qui attendent des réponses, que ces réponses soient positives, ô mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, glorifié, maintenant et pour toujours. Nous avons prié ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi aux heures comme prévu et Dieu sera glorifié. Invitez les autres et Dieu vous bénisse. Shalom.